Voilà donc les obligations légales de débroussaillement. Voici le plan d'intervention. D'abord, pourquoi et comment débroussailler. Ensuite, où débroussailler. Quelle est la réglementation applicable. Des informations générales. Sur la voie privée d'accès à la maison, un gabarit de 5 mètres par 5 à respecter. Et autour de l'habitation, sur 50 mètres à compter des murs de l'habitation, le débroussaillement avec une mise à distance des arbres, avec 3 mètres entre les arbres. Alors l'arrêté, la réglementation permet de moduler un petit peu la mise à distance des arbres, c'est-à-dire que vous pouvez conserver une haie. Je ne sais pas si vous le savez, mais grosso modo, et là le département du Gard est dans la frange nationale, nous avons dans nos effectifs 80% de sapeurs-pompiers volontaires. Qu'est-ce qu'un sapeur-pompier volontaire? C'est une personne dont l'activité principale n'est pas sapeur-pompier. On est sapeur-pompier professionnel dont c'est son activité principale. Mais à côté de ça, il travaille aux côtés des sapeurs-pompiers volontaires qui, pendant ces périodes de repos ou ces périodes qu'il veut bien consacrer aux autres, fait cette activité de sapeur-pompier volontaire, est encadré avec des sapeurs-pompiers professionnels, a une formation, mais son boulot, c'est pas ça. Donc ça veut dire que l'été, par exemple, au lieu de prendre 3 semaines avec sa famille pour aller au bord de l'eau, il va peut-être prendre qu'une semaine et consacrer 15 jours aux sapeurs-pompiers. Il est dans nos effectifs, il est dans notre caserne, et il part, comme tous les pompiers professionnels, combattre le feu. Voilà, je voulais juste marquer de cette empreinte, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant de ça. Et 2017 a été, j'insiste aussi, exceptionnel, mais il faut nous aussi qu'on s'habitue, nous, état-major, de dire que demain, ça va se reproduire et nous allons vivre des moments un petit peu difficiles. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Pourquoi est-ce que ce serait le propriétaire de la maison qui incomberait l'élagage des arbres de l'autre et le débroussaillage? Voilà. Si les arbres ne sont pas à lui. Oui, parce que le législateur a prévu que c'est le propriétaire de la maison qui est donc le bien protégé et dans lequel il y a des enjeux humains. Il y a des gens... la maison va servir de refuge s'il y a un feu. C'est là que les gens seront en plus sécurité si la zone est correctement débroussaillée. Donc c'est à lui que revient le débroussaillement. Le propriétaire forestier, lui, il n'a pas forcément demandé à ce qu'il y ait une habitation. La valeur de sa garrigue n'a peut-être rien à voir avec la valeur de la maison. Donc le législateur a fixé la règle comme étant au propriétaire de l'habitation de débroussailler. Deux petites choses. D'abord, un administré à juste titre m'a fait remarquer que dans la mesure où on va lancer maintenant une opération de débroussaillement, il faudrait quand même, rester dans le cadre légal du travail dans la journée. À savoir, on n'a pas commencé à travailler à 5 h du matin pour gêner les voisins, etc. Oui, alors effectivement, vous ne pouvez pas pénétrer sur une parcelle sans avoir l'autorisation. La personne peut vous refuser l'accès, elle ne peut pas refuser de faire le débroussaillement. Si vous refusez l'accès, c'est elle qui doit faire.